Dajiahao, Lili Laoshi pour Xiaomentu, le petit disciple. Aujourd'hui, nous abordons le magazine de premier niveau numéro 5 dédié à la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder un article qui se trouve page numéro 8. Comment fête-t-on de façon traditionnelle l'arrivée d'un enfant en Chine? Alors, avant d'évoquer tout cela, reprenons le caractère de cette unité, zi, qui signifie enfant. Comme tu as pu le remarquer, les enfants sont très importants pour les Chinois. À l'origine, ce caractère représentait un bébé de face avec une grosse tête et des membres courts. Puis il fut représenté de profil avec les jambes emmaillotées. Les Chinois voyaient dans les enfants la continuité de la famille, la conservation du nom et du clan, ainsi que l'assurance d'avoir des jours vieux heureux. Le proverbe chinois dit d'ailleurs « Élève tes enfants pour la vieillesse, accumule le grain pour les temps de disette ». En France, lorsqu'un bébé arrive, les membres de la famille vont se rendre à l'hôpital ou à la clinique pour féliciter les jeunes parents et découvrir le nouveau-né. En Chine, c'est un petit peu différent. L'enfant ne peut pas sortir avant 100 jours et il faudra attendre le 30e jour après sa naissance pour que les jeunes parents invitent leur famille ainsi que leurs amis proches à un déjeuner qui s'appelle Manuechio. Pour cette occasion, les Chinois vont préparer des œufs peints en rouge appelés se dan. Se signifie joyeux et dan signifie œuf. Alors pourquoi des œufs? Eh bien c'est un petit peu comme chez nous à Pâques où on va offrir des œufs en chocolat. Les œufs signifient la vie et le renouveau. Et dans des cosmogonies anciennes, l'œuf est même à la base de la création de l'univers. Alors, ils les peignent en rouge, pourquoi? Eh bien parce que le rouge pour les Chinois signifie également la vie et la joie. Tu peux retrouver dans ton magazine une illustration que voici et peindre en rouge les différents œufs. Et pour découvrir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Car s'il s'agit d'un garçon, le nombre d'œufs sera impair et s'il s'agit d'une fille, il sera pair. Tout cela en rapport avec le fameux yin-yang que tu as déjà étudié. Et effectivement, le yang sera impair et le yin sera pair. Pendant cette fête, on va prendre bien sûr plein de photos et offrir des cadeaux. Alors traditionnellement, les Chinois n'offrent pas de doudou, de layette ou de biberon. Ils vont offrir le fameux hongbao que tu as découvert lors de la fête du Nouvel An, Chunjie. Et dans ce hongbao sera mis à l'intérieur 500 à 1000 yuan, en fonction de ta proximité avec la famille. Et même, traditionnellement, on va prendre les cheveux du nouveau-né, on va couper quelques cheveux du nouveau-né pour fabriquer un pinceau pour faire de la calligraphie. Alors bien sûr, il s'agira d'un pinceau très très fin pour faire des calligraphies extrêmement minutieuses. Tu peux poser tes questions à ton professeur ou poser tes questions en bas de cette vidéo. Cette vidéo, tu peux la retrouver bien sûr sur YouTube et sur le site d'e-learning du petit disciple, écoledechinoisenfant.com. Et nous nous retrouvons pour le dernier article de ce magazine qui abordera le culte des ancêtres. À très bientôt, Xiaomento! 再见!